On pense souvent que la digestion, ça commence avec la première bouchée, n'est-ce pas? Eh bien, en réalité, c'est plutôt la dernière étape d'un très long processus. Allez, plongeons ensemble dans la fascinante préparation de notre corps, bien avant que la nourriture n'atteigne notre bouche. Voilà la grande question. Et la réponse, elle va bien au-delà de ce qui se trouve dans notre assiette. En fait, elle se cache dans une sorte de conversation secrète que notre corps a avec lui-même. Et ce en permanence. Donc ce moment, celui où un aliment s'approche de la bouche, ce n'est pas le point de départ, non. C'est l'aboutissement de toute une préparation invisible. Une sorte de symphonie biologique qui se joue depuis des heures. Pour bien comprendre ce qui se passe avant un repas, il faut d'abord s'intéresser à ce qui se passe entre les repas. C'est logique. Parce que contrairement à une machine, notre corps, lui, ne s'éteint jamais. Son moteur tourne en permanence. C'est ce qu'on appelle la phase de jeûne relatif. Imaginez un peu. On passe des heures sans aucun apport de nourriture et pourtant, l'organisme doit continuer à fournir de l'énergie à des milliards de cellules et à maintenir des équilibres chimiques d'une précision d'horloger. C'est un véritable défi quand on y pense. Au cœur de cette opération, on trouve un véritable super-héros, le foie. C'est lui le chef d'orchestre qui travaille 24 heures sur 24 pour s'assurer qu'aucun de nos organes ne manque de carburant. La polyvalence du foie est vraiment impressionnante. Comme on le voit ici, il commence par libérer ses réserves de glucose. Mais quand elles s'épuisent, pas de panique, il se met à en fabriquer du nouveau à partir de protéines ou de graisses. Le corps est donc déjà en pleine gestion de nutriments bien avant le prochain repas. Maintenant, passons à ce moment fascinant, juste avant de manger. Le corps ne se contente pas d'attendre passivement. Non, il lance un véritable compte à rebours, une préparation en bonne et due forme. Cette préparation est une symphonie parfaitement coordonnée. D'un côté, il y a des messagers chimiques, les hormones. De l'autre, les signaux électriques du système nerveux. C'est ce double mécanisme qui permet au corps d'anticiper l'arrivée du repas. Le premier signal est hormonal, c'est la gréline, produite par l'estomac. Elle ne fait pas que nous donner faim. Son rôle est plus subtil. Elle informe le cerveau qu'un apport alimentaire est imminent et qu'il faut lancer les préparatifs pour la digestion. Ce schéma illustre parfaitement cette incroyable anticipation du corps. La simple vue ou l'odeur de la nourriture suffit à tout déclencher. La salivation augmente bien sûr et les sucs gastriques sont produits. Et même une petite dose d'insuline est libérée pour préparer les cellules. Et tout ça se produit alors qu'aucune calorie n'a encore été ingérée. C'est fou, non? D'accord, mais toute cette préparation ne peut fonctionner que si le terrain, c'est-à-dire l'environnement interne de notre corps, est parfaitement réglé. C'est un facteur absolument essentiel, mais qu'on a tendance à oublier. La digestion, au fond, c'est une suite de réactions chimiques qui exigent des conditions très strictes. Une température stable, un pH correct et un équilibre parfait en eau et en minéraux, comme le sodium ou le potassium. Les reins, par exemple, travaillent sans arrêt pour maintenir cet équilibre délicat. C'est la question essentielle, parce que cet équilibre, il n'est pas figé. Il est très sensible à notre contexte de vie. Et il y a un facteur en particulier qui peut tout changer, le stress. Il peut profondément modifier cet environnement interne et par conséquent notre digestion. Cette comparaison est très claire. À gauche, un état calme, c'est le système au repos. Et la digestion qui domine. Le sang afflue vers le système digestif, tout est optimisé. À droite, un état de stress, c'est le système combat ou fuite qui prend le dessus. Là, le sang est détourné vers les muscles. La digestion n'est pas complètement arrêtée, mais elle se déroule dans des conditions bien moins favorables. On peut maintenant rassembler toutes les pièces de ce puzzle. Le vrai début de la digestion, c'est la rencontre entre un aliment et un système physiologique qui est déjà actif, qui s'est préparé et qui est influencé par son contexte. Voilà la tête centrale de cette analyse. L'aliment ne débarque pas dans un système vide et passif, il arrive au milieu d'une métropole en pleine effervescence où les routes sont déjà tracées et les signaux déjà en circulation. Cette illustration le montre bien. L'histoire d'un repas est écrite à 50-50. L'aliment lui-même compte bien sûr pour une moitié, mais l'état physiologique dans lequel le corps se trouve au moment où il le reçoit est tout aussi important. Cette phrase le montre bien, elle résume tout. Le même aliment peut avoir des effets très différents selon le moment, la situation ou la personne, simplement à cause de ce fameux contexte physiologique. C'est l'interaction qui est déterminante. Prendre conscience de cette conversation interne, de tout ce qui précède le repas, ça change complètement notre regard sur l'alimentation. Ce n'est pas juste ce que l'on mange, mais aussi comment notre corps s'apprête à le recevoir.